Je vais maintenant laisser tomber les glaçons un à un dans le bocal afin de refroidir l'eau graduellement. Alors voilà. Le poisson devrait croire que l'hiver s'installe et se mettre en état d'hypothermie. Observez bien. Je m'excuse de vous déranger comme ça, les filles, là, mais je suis pressé. T'as oublié ton lunch, ma grande? Ah, merci. En passant, Manolo, toi, est-ce que vous êtes chez votre mère ce soir? Oui. J'aimerais ça vous parler. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air grave. Non, mais ça a rapport avec mon travail. Quoi, t'as perdu son travail? J'aimerais mieux qu'on en parle plus tard à la maison. D'ici là, dis rien à Manolo. Mais Karine! Voyons, coupe! Qu'est-ce que t'attends, Karine? Coupe! Oui, j'ai compris, là. Pas besoin d'hurler. Je voudrais lui apprendre moi-même à Manolo. Mais oui, en espérant qu'il soit pas trop tard. Comment ça se fait qu'il a fallu que je te le dise pour que t'arrêtes de tourner? Là, c'est pas grave. Vous couperez ça au montage. Non, mais c'est parce qu'on était en direct, papa. Oh, si je comprends bien, toute l'école vient d'apprendre que j'ai plus de job, moi, là. Qu'est-ce que t'attends, Karine? Coupe! Là, ça se peut pas, c'est une blague, ça? Hey, pourquoi Karine et Célina auraient fait ça? Je sais pas, moi, pour se faire de la publicité, là, pour qu'on parle d'elle. Tu connais Karine? Ah, non. Ça avait l'air trop vrai. Ton père est pas si bon acteur que ça, man. Qu'est-ce que t'en sais? Et justement, Karine est là, on va lui demander. Hey, Karine, est-ce que c'était arrangé avec les filles des vues ou c'est vrai que le père de Man a perdu sa job? Ouais, c'est vrai. Vous avez regardé l'émission? Je le savais. Une chance pour toi qu'on ne peut pas parier, hein? Ah, phew, hein? Je viens de l'échapper belle, moi, là. C'est flyé, hein? On s'en allait tourner un petit reportage banal, puis bang, il arrive ça. Ouais. En tout cas, ça fait glauque comme émission. Ah, tu trouves? Ben, merci. À les entendre, c'est comme s'ils parlaient du match de hockey de la veille. En tout cas, pas de danger que ça arrive à mon père, des histoires comme ça. Pourquoi? Mais c'est lui qui met le monde à la porte, c'est le patron. Ouais, justement, la semaine dernière, là, il m'a dit qu'il avait congédié un de ses employés. Pauvre gars, hein? Qui t'a dit que mon père a été mis à la porte? C'est peut-être le bar qui a fermé. Non, vérifie. J'aime mieux manger un sandwich au verre à terre que de vérifier ça devant Alexis. Ouais, je peux le faire pour toi si t'es trop puceau, hein? Franchement, passe, là. Est-ce que je peux parler à Denis Carpentier, s'il vous plaît? Ah, OK. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il travaillait plus là. Oh, je suis cave! Ça fait 2 fois que je manque ma chance de parier. Prochaine fois, hein? Compte sur moi. Mais Alexis m'a posé la question devant Manolo. Je pouvais quand même pas mentir. Oui, mais t'aurais pu lui dire d'aller vous demander à mon père au lieu de t'en mêler. De toute façon, ton frère en a pas fait de cas. Oh non? Ton père, c'est pas la première personne sur la Terre qui perd son emploi. Karine, toi t'en parles comme si c'était rien, mais c'est vraiment pas drôle ce qui vient de lui arriver. Tu sais comment il va faire pour gagner sa vie maintenant? Connaissant ton père, il est tellement débrouillard, là. Je suis sûre qu'il est en train de se chercher un nouveau travail, là. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison, dans le fond. Avec mon père, y a pas de problème, y a juste des solutions. C'est quand même spécial, hein, qu'ils se soient retrouvés à annoncer ça à toute l'école devant une caméra. Je suis certaine que tout le monde espérait qu'il y ait une suite. Quoi? Quelle suite? Je pense qu'on vient de trouver le nouveau concept de télégamine, nous deux. Et on pourrait en faire plein d'autres. Oh, on pourrait faire une émission juste de ça. Karine, t'inventes rien. Ça s'appelle de la télé-réalité. Puis je suis sûre que Marianne et Annabelle embarqueront jamais là-dedans. Une bonne émission, c'est une bonne émission, peu importe son concept. Célina, il faut que tu m'aides à convaincre ton père de me laisser le suivre avec une caméra. Pour filmer quoi, au juste? La suite de l'histoire de sa perte d'emploi. C'est comme s'il était venu nous faire un scoop. Là. On peut pas laisser le monde comme ça. Là. Il faut qu'il y ait une suite. Mais ça donnerait quoi? Ça pourrait être très instructif. Puis ça serait comme une leçon de courage. Karine, c'est non.
Pourquoi? Parce que c'est ma vie privée, ça. Mais c'est pas ta vie, c'est celle de ton père. Ah, c'est drôle, là, mais moi, j'ai comme une petite impression de déjà vu. Pas toi? Non. Tu te souviens pas qu'on a déjà eu une grosse chicane à cause d'un article que tu voulais publier qui parlait de Jeff et moi? Hein, t'as pas eu ta leçon? Pourquoi tu penses que je t'ai demandé ton avis? Ben maintenant, tu le connais, mon avis. Qui est-ce qu'on va filmer, d'abord? Il y a un poisson rouge. Filme qui tu veux, mais pas mon père. Il me semble qu'il a pas l'air bien, ton poisson. Oh non, là, dis-moi pas que ça recommence. Viens-tu au centre? Non. Je pense à ça, là, puis en fait, j'ai pas arrêté d'y penser pendant toute l'après-midi. Pourquoi tu glisserais pas un mot à ton père à propos du mien? Pour dire quoi? De l'engager dans sa compagnie? L'employé que ton père vient de mettre à la porte, mon père pourrait le remplacer. Je vois pas d'inconvénient à parler à mon père du tien. Yes! Sauf que tout ce que je peux dire de lui, c'est que c'est un barman puis qu'il vient de se faire congédier par son patron. Pas obligé de dire ça comme ça non plus. Moi, je peux bien mentir si tu veux, ça me dérange pas, mais connaissant mon père, il va vouloir appeler le gérant du bar pour avoir sa version. Mon père est un très bon travailleur, tu sauras. Ben, c'est ce qu'il nous a toujours dit. Même si on n'était pas là pour vérifier. C'est pas moi qu'il faut convaincre, man. C'est mon père. Puis vu qu'on peut pas compter sur l'ancien patron de ton père pour parler de lui en bien... Si c'est trop compliqué, là, laisse faire Alexis aussi. Alors, attends, man, attends. Ton père, il doit bien savoir faire autre chose. Mon père sait faire plein de choses. Ben, parfait. Dis qu'il sorte ses diplômes. Avec mon père, ça marche fort, les diplômes. Le problème, c'est que... il y en a pas. Il a pas fait d'études. Oh oui, mais il les a abandonnés. Là, je veux dire comme mon père. Il irait pas loin que ça, là. Oh, mais c'était des études en droit, puis il aimait pas vraiment ça. Glauque! Sais-tu combien ça gagne, un avocat? Si ton père avait pas lâché ses études, là, il serait riche aujourd'hui. Ouais, t'as le tour de remonter le moral de quelqu'un, toi. Je vais appeler mon père puis je lui demande tout de suite. Hey, fais-toi pas trop d'illusions, là. Papa. Je vais retourner aux études. Ah oui? En quoi? Technique infirmière. Non, mais c'est sérieux, ils ont besoin de plus en plus de monde. Je suis sûr d'avoir une job en sortant. Ah, là, c'est sûr. Mais pourquoi t'en profiterais pas pour réaliser ton vieux rêve? Ah, ça, non, pas à l'âge que j'ai, c'est trop risqué. Non, je dois aller où il y a des ouvertures assurées. Est-ce que t'essayes de convaincre au juste? Hé, Manolo! Ouais, t'as pas l'air de quelqu'un qui a manqué mon quart d'heure de gloire à l'école, toi? Hey, je sais pas comment tu fais pour faire des blagues avec ça, toi. Mais là, j'aurais préféré te l'annoncer moi-même, mais... Avoir su qu'il est en train de tourner en direct... Ben là, c'est pas dramatique non plus. Oh non! Puis qu'est-ce qu'il va faire pour gagner sa vie maintenant? C'est pas une chance de me revirer de bord, ça vient juste d'arriver. Ah, heureusement que je m'en occupe. Je t'ai peut-être trouvé une job, moi. T'as rendez-vous avec le père d'Alexis demain matin, 9h. Puis t'as intérêt à te présenter à l'heure parce que c'est un monsieur très occupé. T'as pas parlé de moi au père d'Alexis? Tu l'as bien annoncé à toute l'école, toi? Là, il n'est pas question que je rencontre le père d'Alexis, ni qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, tu parles d'une idée. Salut! Excusez-moi, mais papa, Ouais. comme t'es libre ce soir, est-ce que tu pourrais m'amener à l'animalerie pour acheter un nouveau poisson rouge? Parce que je vais à tout prix recommencer mon expérience demain. Quoi? Hey, notre père vient de perdre sa job, tout se penche juste à ta petite expérience que n'importe qui aurait réussi du premier coup. Ah ouais? Mais fais-la donc, toi, si t'es si bon que ça. Hein? Ah, bon, les enfants, on se calme, là. J'ai des choses plus importantes à faire que de martyriser les animaux, moi. Comme quoi? Voir si t'es capable de jouer de la guitare puis mâcher de la gomme en même temps, c'est ça? Yo, vous êtes pas obligé de vous parler comme ça. J'ai trouvé une job à pas moi, de ça. S'il se donne la peine d'y aller, évidemment. Manolo, ton père t'a dit que ça n'intéressait pas, insiste pas. T'es bien fin de t'occuper de moi, là, mais je pense que je sais ce que j'ai à faire. Bon, mais faut que j'y aille, là. Je vais venir régler ça plus tard, OK? Là, je trouve que tu pousses un petit peu fort sur toi. C'est pas facile ce qui arrive, tu sais. Qu'est-ce que tu lui avais trouvé comme job? Commis de bureau dans la compagnie du père d'Alexis. Tu
t'imagines Denis, toi assis derrière un bureau de 9 à 5? C'est mieux que de crever de faim. Ouais. Dans le fond, peut-être que mon frère a raison de s'inquiéter. Hey! Fais ça tout de suite, Karine. Hé, les nerfs, là, j'ai le droit de filmer qui je veux. Ouais? Tu diras ça aux avocats de mon père quand ils vont te poursuivre. Franchement, Alexis, là, t'es pas la reine d'Angleterre, quand même. Je suis très sérieux. Il y a des lois pour empêcher le monde comme toi de filmer n'importe qui. Je veux pas dire que je suis n'importe qui, là, mais c'est juste que même si je suis pas quelqu'un, je suis quand même... En tout cas, tu comprends, là? T'es trop drôle. Est-ce que tu peux reprendre ça, là, en bafouillant comme tu viens de le faire? Hey, ça sonnait tellement juste. Attends, tu vois comment elle va sonner juste ta caméra quand je vais la briser en 1000 morceaux? Alexis, c'est la caméra de Télégamine! Pis ça, je t'ai dit de pas le filmer! OK. Hey, si vous êtes en train de tester la portée de votre voix, là, ça a traversé la porte fermée de mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Alexis, là, qui capote, qui veut briser ma caméra. Quand je lui demande gentiment d'arrêter de me filmer sans ma permission, elle continue. C'est parce que je veux faire de la télé-réalité, là. Tu peux-tu dire que j'ai le droit? Désolé, Karine, mais Alexis a raison. Donne-moi la caméra, là. Mais non, mais réalité ou pas, à la télévision, tout s'organise. Il faut demander des permissions, puis il faut obtenir la signature des gens qui participent. J'aurai jamais personne à filmer à ce compte-là. Ouais, mais fais-toi-en pas, il y a tellement de monde sur la tête. Tu vas sûrement trouver quelqu'un qui va accepter d'étaler sa vie privée à l'écran. Tu dirais oui, toi? Hein? Ah non, mais non. Technicien en informatique. Il serait le genre à provoquer le bug du siècle. Ah, vendeur de vêtements pour dames. C'est pas du tout le genre de mon père, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu lis? Ah, rien, l'horoscope. Je te comprends pas, Célina, là. Comment tu peux penser à lire l'horoscope avec ce qui arrive à papa? Qu'est-ce qui te dit que je suis pas en train de lire l'horoscope de papa, justement? Pis, est-ce qu'il lui prédise une autre catastrophe? Là, Manolo, c'est pas si pire que ça, quand même, tu sais. Papa, il a encore ses 2 jambes, ses 2 bras, il est en santé, puis y a pas de raison qu'il se trouve pas quelque chose. T'oublies son âge? Franchement, il est pas si vieux que ça. Mais en plus, ça fait longtemps qu'il a pas pris des longues vacances, là. Il va peut-être pouvoir enfin aller faire du surf en Californie. Du surf en Californie. À quoi elle pense, elle? Hey, depuis le temps que je rêve de faire du surf en Californie, là. Merci encore de m'avoir mis dehors, patron. Oh! Oh, là, il y a de la vague. Faut que je vous laisse. Oh! Hey! Avec ça, ça va surfer, mon ami. Au prix que ça coûte les planches de surf, c'est pas mal le mieux qu'il va pouvoir se payer. Le problème avec toi, Célina, c'est que tu vois juste une partie du portrait. Pourquoi tu dis ça? Avec quel argent il partira en voyage? Fais-toi pas d'illusions, le papa est déjà pas riche. Sa job, là, il en avait besoin pour payer sa bouffe et son loyer. Mais il va recevoir de l'argent du chômage, non? J'imagine, mais c'est sûrement pas autant qu'un vrai salaire, ça. Ouais. Peut-être que je devrais m'en faire plus pour mon père. Hey! Tu peux nous aller, s'il vous plaît? Désolé, monsieur. C'est ça, continue à nourrir ton poisson rouge, puis laisse crever le pauvre monde. Papa! Veux-tu m'acheter une planche de surf à la place pas chère? Il peut quand même pas tomber si bas. En tout cas, j'espère. Est-ce qu'il y a un volontaire pour mettre la table? Sentez-vous? Ça va être bon. Maman, est-ce que tu penses qu'éventuellement on pourrait faire une petite place au sous-sol pour papa? Célina, c'est son emploi que ton père a perdu, pas son appartement. Ouais, mais comment il va faire pour se le payer maintenant? Avec notre argent de poche, qu'est-ce que tu penses? Max, dans l'expression télé-réalité, il y a le mot réalité, qui veut dire vrai, réel. Puis, Ça a l'air de tout sauf vrai. Essaie d'être un peu plus naturel, OK? je veux bien, Karine, mais là, je ne suis pas dans mon milieu naturel.
Parce que d'habitude, c'est dans mon bureau que je fais ma paperasse. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, hein, les couleurs de ton bureau passent mal à l'écran. Qu'est-ce qu'ils ont, les couleurs de mon bureau? Fais juste arrêter de regarder la caméra, OK? Ah! Minute. C'est pour équilibrer l'image, hein? J'ai lu ça dans un livre. C'est pas l'image qui est déséquilibrée, c'est la personne qui tient la caméra. Toi, on t'a rien demandé. Et action! Coupé! Hey, j'ai même pas regardé la caméra, ce coup-là, hein? Non, mais Alexis a raison, là. Ça manque d'action, justement. J'ai rien dit, moi. Je te rappelle que tu m'as demandé de ne pas déroger de mes habitudes. Et d'habitude, c'est l'heure et le jour où je fais ma paperasse. Continue, parfait. Mais en faisant quelque chose de plus dynamique en même temps, comme parler au téléphone. Bonne idée, je vais l'appeler, moi. Surtout pas. Hey! Hey, c'est pas moi, je le jure, c'est pas moi. Ah, c'est un vrai téléphone, ça veut dire vite, vite! Action! Centre des loisirs, bonjour. Oui. Ah, Magali. Parce que tu me déranges, là. Non, on est en train de faire une émission de télé-réalité. Coupé! Max, tu le fais exprès ou quoi, là? Il faut pas le dire. Mais pourquoi? Tout le monde le sait. Magali, je te rappelle dans 5 minutes. OK, bye. Ce que le monde sait, on s'en fout. C'est ce que le monde savent qu'ils pensent. Non. C'est ce que le monde pense qu'ils savent qu'il faut leur servir. Karine, je sais pas quel livre t'as lu, puis surtout dans quel sens tu le tenais quand tu l'as lu, là, mais là, je suis sûr de comprendre ce que tu veux de moi, là. Je pense que je sais que quoi, déjà? C'est simple, pourtant, il faut que le monde pense que tu crois que la caméra est pas là. Non, mais ça sera plus de la télé-réalité, parce qu'en réalité, elle a la caméra. Tu comprends pas. Ce que le monde veut, c'est avoir l'impression qu'ils t'espionnent. Qu'ils se regardent par le trou d'une serrure, Max. Le trou d'une serrure? Mais oui, mais ça n'a pas rapport. Tu m'as mis au beau milieu de la place, puis il a même pas de porte, alors la serrure, on repassera, hein? Gars, tout ce que je te demande, là, c'est d'arrêter de regarder la caméra et puis surtout de pas dire que tu fais de la télé. Mais oui, mais Karine, tu mets une caméra d'en face, tu dis que tu veux filmer mon quotidien, puis là, t'arrêtes pas de changer toutes les affaires pour les mettre à ta façon, là. À ce compte-là, écris ton show, puis engage-toi des acteurs. OK, ça va, laisse faire, hein? J'aime trouver un autre bozo. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je filme l'autre bozo, t'as fait gagner du temps. Hey, si t'arrives, tu vas m'organiser ça. Ah, stop, stop. Hey, pas censé aimer ça, la télé-réalité. Pas besoin de convoquer un conseil de famille. On avait deviné qu'il va falloir se serrer la ceinture. Mais il n'est pas question de ça pour le moment, voyons. Papa, on est assez vieux pour entendre la vérité. Vas-y, on s'attend au pire. Au mieux aussi, j'espère. J'ai pas besoin d'être prise en charge par personne. Inquiétez-vous pas, j'ai mis de l'argent de côté pour subsister pour un certain temps. Un peu plus, tu me fais croire que c'était prévu que t'allais te faire mettre à la porte. Non, je me suis pas fait mettre à la porte, c'est moi qui est parti. Quoi? T'es parti par toi-même. Mais là, papa, t'aurais au moins pu attendre de t'être trouvé quelque chose d'autre avant, non? Je sais que la situation est difficile, là, mais il y a un côté libérateur dans tout ça. C'était prise de bec par-dessus prise de bec avec mon patron. Là. Je pouvais plus endurer ça. Moi, en tout cas, j'encourage votre père dans sa démarche. Puis vous devriez en faire autant. Hein? C'est vous qui allez en profiter si votre père est plus heureux. Ouais. Hein, s'il vous plaît, soyez pas plus inquiet que lui. Si ça peut vous rassurer, là, j'arrive de chez un ami qui m'a offert de m'engager au besoin avec lui pour faire de la rénovation. Ah ben, on pourra l'engager ici, hein? Comme ça va nous donner une bonne raison d'empêcher Claude de réparer les affaires lui-même. Mais je vais faire ça seulement à temps partiel. Pourquoi pas à temps plein? Parce que je retourne aux études. Ah ouais? En droit, j'espère. Non! En cuisine. Quoi, en cuisine? Oh ben, t'es revenu sur ta décision finalement. Ouais, t'avais raison, je me lance. C'est maintenant ou jamais. Je pense que votre père vous l'a jamais dit, mais il a toujours rêvé d'avoir un restaurant. Toi, tu t'imagines en train de faire des pizzas à journée longue? Mais là, mon rêve n'a rien à voir avec une pizzeria, Célina. Non, moi, je pense plutôt à un petit restaurant de quartier, sympathique, de la cuisine pas graisseuse pour 2 scènes, petit éclairage tamisé, avec comme fond sonore de la bonne musique jazz. Puis,
Qu'est-ce que t'en pensais? Wow! Puis toi, Manolo? Si tu fais ça, là, je me mets au jazz puis je vais aller jouer dans ton resto. Alors, comme vous pouvez l'observer maintenant, le poisson ne bouge plus. Mais n'ayez aucune crainte, il n'est pas mort, sinon il flotterait sur le dos. Non, il est tout simplement, comme je vous l'avais prédit plus tôt, en état d'hypothermie. Voilà. Coupé! Hey, c'est cool, c'est intéressant, hein? Ouais, c'est pas ça que tu disais hier. Bravo! Karine, est-ce que ça fait longtemps que t'es là? Juste assez longtemps pour avoir assisté à la réussite de ton expérience. Tu dois être contente. Ah, ouais. Manolo, est-ce que tu pourrais m'aider à vider le local de nos accessoires avant que les cours reprennent? C'est Pat qui cherche une job, pas moi. Il comprend vraiment pas ce que je veux. Puis, toi, comment ça va ton projet de télé-réalité? Bah, ça me tente plus. C'était trop difficile d'obtenir quelque chose d'intéressant. J'aime autant laisser faire. Ah, ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Une profonde réflexion. T'es pas d'accord avec moi que le téléspectateur a le droit à la vérité? Ouais. Oui, tout à fait. Je suis certaine maintenant que dans les émissions de la télé-réalité, là, c'est de la fausse réalité. De la réalité arrangée. Je trouve ça malhonnête. Dorénavant, je dis non à la malhonnêteté à la télé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Ah, OK! Tu veux que je range le poisson? Pas de problème. Tadam! C'est quoi ça? C'était pas facile, hein? Où est-ce que je le mets? C'est pas un vrai poisson ni de la vraie eau, ça? Hey! Insulte pas mon ami. Hey, merci beaucoup, Manolo, hein? Quoi? J'ai essayé d'être discret, mais c'est pas facile de faire disparaître toute trace de ton crime avec cette glu-là. Toi, Célina Laporte, Carpentier, t'as triché. J'en reviens pas. Mais tu sais, Karen, c'est pas comme si c'était une expérience bidon. Ça fonctionne pour vrai. Ils l'ont fait l'an dernier au club de sciences. Toi, là, tu perds rien pour attendre. Karen adore tellement prendre Célina en défaut. Ça aurait été cruel de la priver de ce plaisir-là. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais pas que je le sache. Karine, tu devrais être contente, non, hein? T'étais tannée que j'arrête pas de tuer des petits poissons innocents, là, pour mon expérience. Puis les pauvres petits arbres innocents là, qui nous donnent le plastique qui sert à fabriquer les faux poissons rouges, on s'en fout. Oh, Manolo, là, franchement, des arbres qui font du plastique, c'est vraiment n'importe quoi. Hey, non, tu me donnes ça. Donne-moi, Manolo, c'est pas drôle.